bienvenue! Devant moi se trouve un Xiaomi 17 Ultra. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devez ouvrir précisément le contenu que vous souhaitez capturer. Je vais utiliser l'écran d'accueil comme exemple pour cela. Il est donc déjà affiché sur mon écran. Assurez-vous simplement que ce que vous voulez capturer est bien visible à l'écran. Appuyez alors simultanément sur les boutons d'alimentation et de réduction du volume. Une fenêtre s'affiche avec des options de défilement et d'envoi. La première fois, une brève information explique ces options. Ensuite, cette fenêtre apparaîtra à chaque capture, puis disparaîtra automatiquement après quelques secondes. Voilà une façon de faire une capture d'écran. Il existe une autre méthode. En utilisant 3 doigts, faites simplement glisser vers le bas sur l'écran pour obtenir le même résultat. Il n'y a aucune différence entre les deux. La capture d'écran est la même, seule la méthode change. Utilisez donc celle qui vous convient le mieux. Voilà. J'aimerais aussi attirer votre attention sur un autre point. Par exemple, si vous tentez une capture d'écran dans votre application bancaire, vous avez sûrement remarqué que c'est tout simplement impossible. C'est bloqué. Et la raison à cela, c'est que les applications bancaires, ainsi que d'autres applications dont je parlerai plus tard, ont tendance à bloquer cette fonctionnalité. Elles bloquent donc la fonctionnalité que l'on appelle, je crois, le dessin par-dessus d'autres applications. Cela inclut donc les captures d'écran ainsi que les enregistrements d'écran. C'est fait pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Par exemple, si, dans une situation hypothétique, vous téléchargez quelque chose, une sorte de malware sur votre appareil, et que ce malware essaie maintenant d'utiliser des captures d'écran ou des enregistrements d'écran pour voir les codes PIN ou mots de passe que vous saisissez et que vous ouvrez une application bancaire, évidemment, ce malware ne pourrait rien voir à l'écran car cela serait bloqué par l'application bancaire pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Donc, c'est plutôt génial. Dans les applications bancaires, lorsque vous essayez de faire une capture d'écran d'une confirmation de paiement, vous pouvez simplement télécharger un PDF comme confirmation à la place. Les banques offrent donc des moyens alternatifs pour obtenir ce résultat. Cependant, il arrive aussi qu'elles ne proposent aucune alternative et ignorent totalement le fait que c'est votre appareil et que vous devriez pouvoir y faire absolument tout ce que vous voulez. C'est le cas de Netflix, comme de nombreuses autres applis qui diffusent du contenu en streaming, que ce soit de la musique, des séries ou des films. Vous voyez donc clairement qu'il y a du contenu ouvert et si j'essaie de le capturer, il faut attendre un instant, le temps que cette notification apparaisse pour nous dire qu'on peut enfin prendre une capture d'écran de cette page. Pourquoi est-ce que c'est comme ça exactement? Je ne comprends même pas. C'est le plus gros problème que j'ai avec ça. Je ne possède pas de compte Netflix. Je n'ai jamais accepté les conditions d'utilisation ou de service. Donc, cette connerie ne devrait même pas arriver. Je n'ai jamais donné mon autorisation ni accepté cela. Et cette application n'a jamais affiché de pop-up pour demander une quelconque autorisation lors de sa première ouverture. De plus, cette application est préinstallée sur l'appareil, donc je ne l'ai même pas téléchargée moi-même. Maintenant, comme je considère que cela viole ma propriété en modifiant son fonctionnement sans même me consulter en tant que propriétaire, je vais vous montrer comment vous pouvez simplement faire ça à l'application. Montrez-lui où est sa place, c'est-à-dire à la poubelle. Voilà, c'est fait. Et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire à la place pour capturer des captures d'écran de séries ou de films que vous pourriez regarder, ce qui devrait être votre foutu droit. Donc, surtout quand vous payez pour des trucs nuls comme Netflix, Spotify, Hulu ou n'importe quelle autre merde que vous utilisez en ce moment, ceci sera une sorte d'alternative gratuite et je ne vais pas vraiment vous montrer exactement où naviguer. Je vais le faire. Ce sera plutôt du genre, vous savez, apprendre à un homme à pêcher plutôt que de lui donner un poisson. La raison à cela, c'est que avant, je montrais une version spécifique de ceci qui était celle-ci. Mais parce que je ne sais pas si c'est exactement à cause de moi ou pas, mais je montrais ça et ça fonctionnait. Et peut-être parce que je le montrais, ce site a reçu une demande de retrait DMCA. Ils avaient en fait un message disant qu'ils avaient reçu, vous savez, une notification légale et tout ça. Donc, ils l'ont tout simplement retiré. Donc, ce site est hors ligne. La plupart des autres que j'ai testés sont toujours en ligne, mais je n'en ai pas vraiment recommandé d'autres. Donc, au lieu de vous montrer d'autres options que vous pouvez utiliser, je vais vous montrer comment trouver les autres options. Ainsi, si celui que vous utilisez plus tard venait à être supprimé, vous pourrez en trouver d'autres et ils continueront d'apparaître comme des cellules cancéreuses. Parce qu'il faut être honnête, le piratage est en hausse quand chaque service est fragmenté.
L'une des choses que vous pouvez faire est de rechercher ce bot tout comme un autre, alternative à ceci. Et comme vous pouvez le constater, j'ai effectué une petite recherche rapide. Cherchons donc d'autres options avec ce qu'on a sous la main. Il existe une liste d'alternatives que vous pouvez utiliser à la place. En voici déjà une utilisable. Aussi. Si vous recherchez simplement quelque chose comme Netflix gratuit ou des alternatives, vous obtiendrez une autre belle liste d'une vingtaine de possibilités différentes et elles fonctionnent toutes. Et comme tout ce que vous allez ouvrir avec cette méthode, n'importe quel type de programme ou autre s'exécutera en fait via votre navigateur web, que ce soit Chrome ou tout autre navigateur que vous utiliserez. Et les navigateurs ne bloquent pas les enregistrements d'écran ni les captures d'écran, vous pouvez donc capturer autant que vous le souhaitez. Et juste pour vous prévenir, si vous prévoyez d'enregistrer l'intégralité de séries ou autres pour une raison quelconque, il existe des moyens bien meilleurs de le faire que de simplement enregistrer comme ça. Mais si jamais vous prévoyez de partager ce contenu, sachez que ce n'est pas forcément légal, juste pour info. Mais il semblerait que vous soyez censé pouvoir partager de courts extraits, je crois jusqu'à 30 secondes ou quelque chose comme ça. Vous devez vérifier. C'est essentiellement couvert par le principe du fair use, donc vous pourriez théoriquement partager de petits extraits de ce que vous avez enregistré ou des captures d'écran en général, sans avoir à vous soucier de recevoir un quelconque avertissement légal. Mais je vous encourage vraiment à vérifier, vous savez exactement combien de temps la période de fair use autorise. Donc, dans tous les cas, cela résume à peu près tout. Donc, une chose de plus que je voudrais vous montrer, c'est essentiellement où trouver toutes ces captures d'écran, car je ne l'ai en fait pas encore fait. Alors, ouvrons notre galerie. Vous pouvez aussi utiliser Google Photos, mais personnellement, je préfère la galerie car c'est un peu mieux organisé pour ce type de contenu. Quand vous êtes dans l'onglet Photos juste ici, vous y trouverez vos captures d'écran, enregistrements, photos, vidéos et tout autre média. Au lieu de chercher vos captures ici, mieux vaut aller dans le deuxième onglet Vos albums. Et vous avez cet album juste ici, Captures d'écran et Enregistrements d'écran. Ces deux onglets filtrent uniquement les captures et les enregistrements d'écran. Si je clique sur Capture d'écran, ça n'affiche que ça. Ou uniquement les captures d'écran, c'est plutôt sympa. Et ici, vous voyez quelques captures que j'ai prises tout au long de la vidéo. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout.